Vous semez du persil chaque année, mais vous n'obtenez que de petites racines tordues et des feuilles jaunies, souvent attaquées par des vers. C'est frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que le problème ne vient ni de votre terre, ni de votre main verte, mais d'une méthode de culture que très peu de jardiniers connaissent et partagent? Vous pensez que le persil est une plante simple? C'est un mythe. En réalité, il a des exigences très spécifiques. Restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons révéler étape par étape le secret pour cultiver un persil géant, savoureux et surtout sans le moindre ver. Vous ne regarderez plus jamais votre sachet de graines de la même façon. Avant de plonger dans la technique, comprenons bien notre star du jour. Il n'y a pas un, mais deux types principaux de persil. Le premier est le persil plat ou frisé, celui qu'on cultive pour ses feuilles aromatiques. Le second, c'est le persil tubéreux ou persil racine, cultivé pour sa grosse racine blanche qui ressemble à un panais. Bien qu'ils appartiennent à la même famille, leurs besoins pour atteindre une taille impressionnante sont légèrement différents. La plus grande erreur est de les cultiver exactement de la même manière. Le persil est originaire des régions méditerranéennes. Il aime la chaleur mais pas la sécheresse, et il est surtout connu pour être capricieux à la germination. C'est cette étape qui décourage 90% des jardiniers. Mais une fois que vous aurez compris sa psychologie, vous le maîtriserez pour toujours. Commençons par la base, les graines. C'est une étape que beaucoup de gens négligent, et pourtant, elle est absolument cruciale. Le premier secret, c'est la fraîcheur. Les graines de persil perdent leur capacité à germer très rapidement, souvent après seulement 1 an ou 2. Utiliser un vieux sachet de graines oublié dans un tiroir est la recette garantie pour un échec. Assurez-vous d'acheter des graines de l'année. Ensuite, choisissez la bonne variété. Pour de grosses racines, cherchez des noms comme persil tubéreux de Hambourg ou berliner. Pour le feuillage, le géant d'Italie est une valeur sûre. Ne faites pas l'erreur de croire que vous pouvez obtenir une grosse racine avec une variété de persil plat. C'est génétiquement impossible. Enfin, sachez que ces graines sont protégées par une enveloppe qui ralentit la germination. Pour contourner ce problème, une astuce simple consiste à les faire tremper dans un verre d'eau tiède pendant 24 heures avant le semis. Cette simple action peut réduire le temps de germination de plusieurs jours, voire d'une semaine. Maintenant, parlons du terrain de jeu de notre persil. Le sol. C'est le deuxième pilier de votre succès. Pour le persil racine en particulier, le sol doit être parfait. Imaginez que vous êtes une racine. Vous voulez pouvoir vous étendre facilement, sans rencontrer d'obstacles. Le sol doit donc être profond, meuble et léger. Si votre terre est lourde et argileuse, la racine va se tordre, se diviser en plusieurs petites racines et ne grossira jamais. Avant de semer, travaillez le sol en profondeur sur au moins 30 cm avec une fourche bêche. Retirez tous les cailloux et les mottes de terre dure. Incorporez généreusement du compost bien mûr et du sable de rivière si votre terre est compacte. Attention, un mythe tenace dit qu'il faut beaucoup d'engrais. C'est faux. Le persil déteste le fumier frais ou un compost pas assez décomposé. Cela favorise les maladies et attire la mouche du persil. Un sol riche en humus grâce à un bon compost est tout ce dont il a besoin. Un sol légèrement acide à neutre est idéal. Si votre sol est trop calcaire, les feuilles risquent de jaunir. Passons au semis lui-même, un véritable rituel. Oubliez le semis à la volée, qui est trop imprécis. Pour un contrôle parfait, semez en ligne. Creusez des sillons peu profonds, d'environ 1 à 2 cm de profondeur. Pas plus. Si vous semez trop profond, les graines épuiseront leurs réserves avant d'atteindre la lumière. Espacez vos lignes d'environ 30 cm pour permettre une bonne circulation de l'air. Maintenant, la technique secrète. Après avoir fait tremper vos graines, séchez-les légèrement et mélangez-les avec un peu de sable fin ou de marc de café sec. Cela vous aidera à semer de manière plus clairsemée et à mieux voir où vous avez semé. Répartissez ce mélange le plus uniformément possible dans le sillon. Voici une astuce de pro. Dans le même sillon, semez quelques graines de radis. Les radis germent en quelques jours seulement.
Ils marqueront l'emplacement de vos rangs de persil, ce qui vous permettra de désherber sans risque en attendant la longue germination. Une fois semés, recouvrez délicatement de terre fine ou de terreau et tassez très légèrement avec le dos du râteau. Le quatrième point est une épreuve pour les impatients, la germination. Le persil peut prendre entre 2 et 4 semaines pour sortir de terre. C'est long, très long. Pendant toute cette période, le sol doit rester constamment humide, mais jamais détrempé. C'est un équilibre délicat. Un seul jour de sécheresse peut tuer les graines qui commençaient à germer. Un arrosage trop fort peut déplacer les graines ou créer une croûte dure à la surface du sol que les jeunes pousses ne pourront pas percer. La meilleure solution est d'arroser avec une pomme d'arrosoir très fine, en pluie légère. Pour garder l'humidité, vous pouvez recouvrir vos rangs d'un voile de forçage ou même d'une planche de bois. La planche maintiendra l'humidité et l'obscurité, ce qui favorise la germination. Il faudra simplement vérifier tous les 2 jours et retirer la planche dès que les premières pousses vertes apparaissent. Ne désespérez pas si rien ne se passe pendant 15 jours, c'est tout à fait normal. La patience est la vertu principale du cultivateur de persil. Vos petites pousses de persil sont enfin là. C'est une victoire. Mais le travail n'est pas terminé. Vient maintenant une étape qui brise le cœur de nombreux jardiniers, mais qui est absolument indispensable, l'éclaircissage. C'est un sacrifice nécessaire pour obtenir de grosses racines et des plants touffus. Si vous laissez tous les plants serrés les uns contre les autres, ils vont se faire concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments. Résultat, vous n'aurez qu'une forêt de tiges chétives et de racines minuscules. Il faut leur donner de l'espace pour grandir. Pour le persil racine, l'espacement idéal est d'environ 10 à 15 cm entre chaque plant. Pour le persil plat ou frisé, vous pouvez laisser environ 20 cm. Attendez que les plants aient 3 ou 4 vraies feuilles pour faire cette opération, de préférence par temps humide pour moins perturber les racines voisines. Arrachez délicatement les plants les plus faibles pour ne garder que les plus vigoureux et ne jetez pas les jeunes pousses arrachées, elles sont délicieuses en salade ou en mesclin. Une fois vos plants bien espacés, il faut les choyer. L'arrosage et le paillage sont votre police d'assurance pour une croissance sans stress. Le persil, et surtout le persil racine, a besoin d'une humidité régulière pour bien se développer. Des périodes de sécheresse suivies de fortes pluies peuvent faire éclater les racines. Un arrosage régulier, 1 à 2 fois par semaine en fonction du temps, est donc essentiel. Le sol doit rester frais, mais pas gorgé d'eau. Pour vous faciliter la vie et réduire la fréquence des arrosages, le paillage est votre meilleur allié. Une fois que vos plants atteignent une dizaine de centimètres de hauteur, installez une bonne couche de paillis, comme de la paille, des tontes de gazon séché ou des feuilles mortes. Ce paillis va conserver l'humidité du sol, empêcher la pousse des mauvaises herbes qui concurrencent votre persil, et en se décomposant, il nourrira légèrement la terre. C'est une technique simple, naturelle, qui fait une énorme différence sur la qualité et la taille de votre récolte finale. Abordons maintenant le problème numéro 1, les vers. Le coupable est presque toujours le même, c'est la larve de la mouche de la carotte. Cet insecte pond ses œufs près du collet des plantes, et les larves s'enfoncent ensuite dans la racine pour la dévorer de l'intérieur, créant des galeries noires. On croit souvent à tort qu'il faut traiter quand on voit les dégâts, mais il est déjà trop tard. La seule stratégie efficace est la prévention absolue. Oubliez les remèdes de grand-mère comme le marc de café ou les coquilles d'œufs, leur efficacité est proche de 0. La méthode la plus fiable utilisée par les professionnels est la barrière physique. Dès le semis, installez un filet anti-insectes à mailles très fines sur des arceaux au-dessus de votre culture. Le filet doit bien être enterré sur les bords pour qu'aucune mouche ne puisse passer. C'est un petit investissement, mais il vous garantit une récolte saine à 100%. En complément, vous pouvez planter des oignons, de l'ail ou des poireaux à proximité. Leur odeur forte peut perturber et éloigner la mouche, mais le filet reste la solution reine. Enfin, le moment tant attendu, la récolte. Savoir quand et comment récolter est la dernière étape pour profiter pleinement de vos efforts.
Pour le persil plat ou frisé, vous pouvez commencer à récolter les feuilles dès que le plant est bien établi, environ 2 à 3 mois après le semis. Ne coupez jamais tout le feuillage d'un coup. Prélevez les tiges extérieures au fur et à mesure de vos besoins, en laissant toujours le cœur de la plante intact. Cela stimulera la production de nouvelles feuilles et vous assurera une récolte continue jusqu'au gelé. Pour le persil tubéreux, la patience est de mise. Les racines se récoltent en automne, à partir de septembre ou octobre. Une astuce pour des racines encore plus sucrées et savoureuses est d'attendre les premières petites gelées. Le froid transforme l'amidon en sucre. Pour les récolter, utilisez une fourche bêche pour soulever la terre délicatement sans les abîmer. Une fois sorties de terre, coupez les feuilles et conservez les racines dans une cave fraîche et humide, dans du sable, comme vous le feriez pour des carottes. Elles se garderont ainsi tout l'hiver. Alors, le persil, une culture si compliquée? Plus maintenant. Vous avez vu que le succès repose sur quelques secrets bien gardés. Des graines fraîches, un sol profond, immeuble, un semis patient, un éclaircissage sans pitié et surtout une protection infaillible contre la mouche. En appliquant cette méthode, vous ne direz plus jamais « je n'arrive pas à faire pousser le persil ». Vous obtiendrez des récoltes magnifiques, des racines grosses et droites et un feuillage abondant et sain qui feront l'envie de vos voisins. Le vrai secret, c'était simplement de comprendre les besoins précis de cette plante et de cesser de la traiter comme n'importe quel autre légume. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils de jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Quelle a été votre plus grande difficulté avec la culture du persil jusqu'à aujourd'hui? Partagez votre expérience ou posez vos questions dans les commentaires. Nous lisons et répondons à tout le monde. À très bientôt au jardin.